à tous. Star Wars The Rise of Skywalker est sorti il y a maintenant plus d'un mois. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qui pourrait se passer après The Rise of Skywalker. Et oui, malgré les nombreux secrets que révèle ce film, je reste toujours sur ma faim. Et même si on en a fini avec la saga Skywalker, on n'en a pas encore fini avec Rey à mon avis. Rey est toujours en vie et c'est une Palpatine. Je vous conseille aussi d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors c'est parti, allons-y. Durant la première partie de cette vidéo, je vais m'attaquer sur Rey. La deuxième partie de cette vidéo sera surtout sur la galaxie après Star Wars 9. C'est parti. On peut voir durant la dernière scène du film que Rey a un nouveau sabre laser fait à partir des restes du sabre laser de Luke et du sabre laser de Leia. Ce nouveau sabre laser n'a pas la lame jaune ni orange, elle a la lame dorée. C'est un des points qui m'a quand même le plus intrigué dans ce film. J'ai d'ailleurs trouvé que c'est une bonne manière d'en finir avec le sabre laser des Skywalker, qui d'ailleurs a été perdu dans la cité des nuages et que Maskanata nous a toujours pas dit comment. C'est une bonne question, mais ce n'est pas le moment, avait dit-elle. Sauf que moi j'aimerais bien savoir. Mais ça reste un autre sujet, donc restons sur le sujet. Il est à peu près sûr que Rey va former une nouvelle génération de Jedi qui portera peut-être un nouveau nom. Si ça se trouve, ils porteront le nom Skywalker à la place de Jedi. Les maîtres Skywalker, héritiers d'une lignée de puissants utilisateurs de la Force. Ça serait cool, ça. Ça serait surtout un bel hommage à la saga Skywalker. De ne pas tout oublier si vite. Un autre point que j'avais observé dans la vidéo d'Hirosef, un de mes youtubeurs préférés. Salut Hirosef, si tu regardes cette vidéo, ce qui est peu probable. Et ben, c'est que quand Ben Solo, qui n'est plus Kylo Ren est mort, Ben Solo ressusciterait, il pose sa main non pas sur son cœur, ni sur sa tête, il la pose sur son ventre, vers le bas du ventre, et ce qui me pousse à croire, justement, que Rey était enceinte. Et oui, et qu'il redonnait vie en même temps au bébé que Rey portait dans son ventre. C'est une théorie. Mais j'aime beaucoup la théorie du fait que l'enfant ne serait pas exact 50% Skywalker et 50% Palpatine. Deux familles qui se seront, entre guillemets, entretuées durant cette saga. Je trouve le concept pas mal. Donc pour moi, si des films à venir devraient se dérouler après les événements de The Rise of Skywalker, il est fort probable que Rey apparaisse. Mais à mon avis, Rey n'apparaîtrait pas tout de suite. Enfin, ce serait un peu comme Mace Windu au début, hein, dans l'épisode 1, l'épisode 2, on voit pas trop, et puis dans l'épisode 3, voilà, il a une vraie mort, le gars. Alors je pense que ce serait un peu pareil, tu vois. Et que justement, l'enfant naîtrait plus loin dans le film, et que là, justement, on commencerait à avoir un vrai truc, quoi, pour une nouvelle saga. Bien sûr, j'ai vu toutes les théories qui disent que la prochaine saga se déroulerait 400 ans avant 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 l'ascension de Skywalker, ou en tout cas 400 ans environ, hein. Moi je suis pas trop fan de cette date. Je suis pas du tout fan d'ailleurs de cette date parce que je vois pas trop qu'est-ce que vous voulez raconter. Qu'est-ce qu'il y a à raconter là-dedans. Il y aurait Yoda, il y aurait Dogman, ok, mais ça serait quoi la menace, quoi? Je veux bien un film, deux, trois films grand max, mais pas une saga. Pas une saga de 9 films. Ce serait du. Je me ferais chier, ça me donnerait presque envie d'arrêter Star Wars. Non, 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 qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Et moi je suis contre ça. Moi j'aimerais bien justement que ça continue après The Rise of Skywalker, que ça soit 5 ans, 10 ans, 20 ans après.
Donc après, elle serait un peu vieille, mais bon. Donc elle aurait que 40 ans, hein, donc ça va, ça va. Et puis la force permet de pas trop vieillir. Donc ensuite, nous allons nous attaquer au deuxième point. C'est le gouvernement galactique après The Rise of Skywalker. On a vu que la résistance a failli se faire défoncer la gueule et que Lando Calrissian a ramené une big flotte de gens venus de toute la galaxie, que ce soit des chasseurs de primes, des contrebandiers, les restes de la marine de la Nouvelle République ou des forces de défense de plusieurs planètes. Je ne citerai pas le nom. Et donc, à l'instar de l'Alliance rebelle qui était devenue la Nouvelle République après la bataille d'Andorre, là, il devrait y avoir un nouveau gouvernement qui se serait instauré suite à la bataille d'Exogol ou un peu plus tard. Puisque pas juste y avoir la résistance. Elle devra forcément prendre un nouveau nom et elle a pris une énorme flotte. Elle est gigantesque cette flotte. Donc forcément que la résistance en puissance elle a monté de 250 000 points. Hein. Donc forcément qu'elle peut largement devenir un nouveau régime tout fait, tout puissant. Et après on verra que le premier ordre s'effondre petit à petit. Mais comment s'appellerait ce gouvernement? Parce que je veux dire, on a déjà eu l'ancienne République qui s'est fait défoncer, la Nouvelle République qui s'est fait défoncer, et on avait même la Haute République selon les sources qui disent que c'est que la prochaine saga se déroulerait 400 ans durant la Haute République. Donc il y a plein de républiques et qui se font défoncer à chaque fois. Et du coup ça m'énerve un peu de me dire que ça serait la 3ème ou 4ème République. Ce qui surtout que comment tu veux l'appeler, tu vas pas l'appeler la Nouvelle République, tu vas l'appeler la République, il te semble. Non. Et du coup, j'avais pensé à un concept qui vient de l'univers Légende, où le gouvernement est appelé l'Alliance Galactique. Ça change un peu. Et j'aime bien. Personnellement, ça fusionne un peu le côté Alliance Rebelle avec République Galactique. Ça donne Alliance Galactique. Et personnellement, je trouve ça bien dans le sens où c'est une alliance de tous ceux qui ont tous les opprimés qui ont voulu détruire les oppresseurs. Ça justement, ça rend bien du fait que de ce qui est arrivé à la fin de la bataille d'Exegol. Donc perso, moi je suis pour l'Alliance Galactique qui gouverne la galaxie. C'est mieux. Pour l'instant, il n'y a rien qui a fuité dessus, a priori. N'hésitez pas à me parler de trucs que je ne savais pas dans les commentaires. Je ne peux pas forcément tout savoir. Et sinon, je crois bien que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. Si c'est la première vidéo que vous regardez, je vous dis bienvenue. Si vous avez déjà regardé une vidéo de toutes ces vidéos que je fais, eh bien je vous dis bonjour, bonsoir, bonne matinée, bon après-midi, bon appétit si vous allez manger là, et bonne nuit si vous allez vous coucher. Et moi je vous dis au revoir. Et je ferai d'autres vidéos. Bonne journée, c'était Star Infinity. J'espère que vous allez bien. Bonne journée, moi ça va. Oui, bon, on va pas se tourner autour du pot. Au revoir et bonne journée.